allez-y. Donc, est-ce que, quoique notre charmante hollandaise qui parle un français impeccable, hein, comme vous avez pu le voir, vous a montré quelques diapositives. Donc, vous avez ici une de nos 3 gamma caméras, qui sont des caméras double tête. En fait, il y a 2 détecteurs de la radioactivité, un ici et un autre là. Et à l'intérieur, ici, vous avez un scanner de repérage. Donc, le patient est allongé ici. Et pour les scintigraphies osseuses, on va faire déplacer le lit progressivement. Et en même temps, donc, les images vont être prises par ce détecteur-là pour la face antérieure, et le détecteur là pour les images postérieures. Et puis ensuite, si on veut faire une tomoscintigraphie, eh bien, ces 2 détecteurs-là vont tourner très lentement autour d'un segment du corps, par exemple le thorax, et immédiatement après cette tomoscintigraphie, on va faire pendant 20 secondes un scanner de repérage, et ensuite on va fusionner les 2 types d'images, et vous avez vu sur les diapositives l'intérêt de la fusion d'images pour mieux localiser les foyers scintigraphiques. Voilà, donc on a 2 caméras hybrides, SPECT CT, c'est-à-dire couplées à des scanners de repérage, et on a une caméra double tête non hybride qu'on va changer d'ici 2 ans. On va également être équipé en 2016 d'une caméra, d'un tomographe par émission de positons. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Basse-Normandie, il n'y a qu'une caméra TEP qui est installée au CHU et qu'on partage d'ailleurs entre nous, mais qu'elle est complètement saturée, qui a vraiment la nécessité d'avoir une deuxième caméra qui sera installée au fond du service. Donc il y a des gros travaux qui sont projetés et qui vont nous occuper un certain temps. Voilà. Alors, ensuite, quand les acquisitions d'images sont réalisées, eh bien, il faut quand même que les médecins travaillent un petit peu, qu'ils regardent activement les images.